On va poursuivre avec la 1689. On est dans le chapitre 22 de notre confession de foi. Le thème de ce chapitre-là, c'est le culte religieux et le jour du sabbat. Le jour du sabbat, thème que j'ai évité depuis longtemps, volontairement. Ça m'a pris du temps, on va y aller lentement. Même quand j'ai donné les capsules sur les 10 commandements, j'ai volontairement sauté le 4e, parce que je savais que la confession de foi n'en parlait. Donc, on va commencer avec aujourd'hui le jour du sabbat. Probablement qu'on va passer 3 dimanches sur les 2 premiers paragraphes qu'il reste. Avant, on peut quand même lire ce commandement-là, qui est dans Exode 20, les versets 8 à 11. En passant, c'est le plus long commandement des 10, le plus détaillé des 10, celui sur le sabbat. Souviens-toi, ça commence comme ça, souviens-toi. Donc, déjà là, on a un indice que c'est pas nouveau. S'il faut s'en souvenir, c'est parce que ça a déjà été cité. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, donc pour le mettre à part, si vous voulez. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Hein? Donc, c'est le 4e commandement sur les 10, écrit sur des pierres. Dans le Pentateuque, juste dans le Pentateuque, on parle au moins de 10, 11 fois du jour du sabbat. Dans l'Ancien Testament, on en parle centaines de fois. Donc, très populaire, entre guillemets. C'est aussi le seul commandement qui fait partie des fêtes d'Israël dans Lévitique 23. Le jour du sabbat fait partie du calendrier des fêtes d'Israël. Donc ça aussi, c'est important de le souligner. Avant de lire notre confession de foi, on va regarder... J'aurais dû marquer la page. Quelques confessions de foi, comment ils en parlent. Par exemple, la confession de foi de Westminster va dire ceci. Dieu a aussi spécialement désigné un jour sur 7 comme sabbat à lui consacrer. Depuis le commencement du monde jusqu'à la résurrection de Christ, ce jour fut le dernier de la semaine. À partir de la résurrection de Christ, pour être continué jusqu'à la fin du monde comme le sabbat chrétien, il est devenu le premier jour de la semaine, appelé dans l'Écriture le jour du Seigneur. Ça se rapproche beaucoup à la 1689, là, à quelques mots près. Le catéchisme de Heidelberg, là, si je le prononce mal, excusez-moi, vous allez voir qu'il y a déjà une distinction. Dieu veut premièrement que le ministère de la parole et les écoles se maintiennent et que je fréquente assidûment les saintes assemblées, surtout le jour férié, pour y recevoir la parole de Dieu et pour participer au Saint-Sacrement, pour invoquer publiquement le Seigneur et pour faire l'aumône chrétienne. Deuxièmement, Dieu veut que tous les jours de ma vie, je cesse mes mauvaises œuvres pour laisser le Seigneur œuvrer en moi par son esprit et qu'ainsi je commence dans cette vie à vivre le sabbat éternel. Déjà, ici, on voit qu'il y a une distinction. Ce catéchisme souligne
moins le lien entre le sabbat, l'Ancien Testament, et le jour du Seigneur dans le Nouveau Testament, et moins que notre confession de foi. On a aussi la confession helvétique postérieure, 1566, regardez bien, vraiment différente. Nous voyons que dans les églises de l'Antiquité, des moments précis de la semaine étaient consacrés au rassemblement. De plus, le jour du Seigneur lui-même, et cela dès le temps des apôtres, a été mis à part pour le culte et un repos saint. Cela, nos églises l'observent maintenant encore à bon droit pour le culte et les œuvres de charité. Nous ne donnons aucunement prise ici aux pratiques juives ou à la superstition, car nous ne croyons pas qu'un jour soit plus saint qu'un autre, et nous ne pensons pas que le repos soit en lui-même agréable à Dieu. Qui plus est, nous célébrons non le sabbat, mais le jour du Seigneur, et cela dans une attitude de liberté. Vous voyez que ça change. Vous voyez qu'il n'y a pas une unanimité complète, même à l'époque de la Réforme, sur le sabbat. Ces trois documents parlent du repos et de l'adoration lors du jour du Seigneur. Ils croient tous que le quatrième commandement est important, mais il y a tout de même de grandes différences. Le dimanche est-il le sabbat chrétien? Ou est-ce simplement un jour festif de repos? Ou bien observons-nous le jour du Seigneur et non le sabbat, et cela dans une attitude de liberté, etc. Donc, pas si simple que ça au bout du compte. Fait qu'on va en parler tranquillement, pas vite, dans ma compréhension, puis dans celle de la 1689. On va lire le paragraphe 7, la page 64, la 1689. Comme je vous dis, il nous reste 2 paragraphes dans ce chapitre, et les 2 parlent du jour du sabbat. Paragraphe 7. Comme c'est une loi naturelle qu'en général une mesure de temps soit, par ordonnance de Dieu, mise à part pour le culte divin, Dieu a aussi spécialement désigné, en un commandement positif, moral et perpétuel par sa parole, liant tous les hommes de tous les temps, un jour sur 7 comme sabbat à lui consacré. Depuis le commencement du monde jusqu'à la résurrection de Christ, ce jour fut le dernier de la semaine. À partir de la résurrection de Christ, il est devenu le premier jour de la semaine et est appelé le jour du Seigneur. Il doit continuer jusqu'à la fin du monde comme sabbat chrétien, l'observance du dernier jour de la semaine étant abolie. Fait que c'est comme ça que ça commence. On verra le dernier paragraphe un peu plus tard. OK. Y a-t-il encore aujourd'hui un jour de sabbat? C'est une très bonne question, hein? Pas pourquoi vous riez là, mais je sens que vous devriez le dire. Et si oui, et s'il y a encore un jour de sabbat, à quoi sert ce jour? Que doit-on faire de ce jour? Fait que c'est des questions qu'il faut se demander. C'est-tu un peu comme qu'on vient de voir? Le dimanche, est-ce que c'est un réel jour de sabbat pour le peuple de Dieu ou c'est le jour du Seigneur qui est célébré ou un jour de liberté? Bref, y a-t-il encore un sabbat? C'est un sujet qui avait coulé beaucoup d'encre, juste avec la petit peu de lecture que je viens de vous faire sur différentes confessions de foi. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Ça en fait encore couler aujourd'hui, dans le sens où il y a diverses opinions. Fait que c'est dans l'humilité qu'on va regarder un peu notre confession de foi, comment elle le présente. Puis, ça se peut que ça nous dérange un peu, ça se peut mais on laisse le Seigneur agir encore une fois, comme dans tous les thèmes, puis on lui demande de nous éclairer. Donc, vous auriez compris que notre confession de foi aborde dans le sens qu'il y a un jour de sabbat aujourd'hui pour le peuple de Dieu. Le jour du Seigneur, le 7e. Elle le dit clairement. Avant, c'était le 6e, aujourd'hui, c'est le 7e à partir de la résurrection de Christ. Et le dernier paragraphe va aller dans le sens où les œuvres du jour du sabbat, à quoi devrait être consacré le jour du sabbat.
Donc, oui, un jour du sabbat. Et c'est ce que notre confession de foi va nous enseigner. Il faut quand même se rappeler notre position aussi sur la loi avant d'aller plus loin dans le jour du sabbat. Donc, on a la loi de Moïse, dont les 10 commandements font aussi partie, vous vous souvenez. Et la loi de Moïse, notre position, c'est qu'elle est tripartite, c'est-à-dire qu'on peut la voir en 3 sections. Il y a la loi morale, il y a les lois cérémonielles, au temple, la purification, etc. Il y a aussi les lois civiles. Tu feras telle affaire, le gouvernement, blablabla. Donc, dans la loi de Moïse, on peut voir qu'il y a vraiment comme 3 sections. Notre position, c'est que oui, on la voit tripartite, c'est-à-dire que il y a des portions qui peuvent être abolies et d'autres maintenues. Ça, c'est notre position. Donc, nous croyons qu'avec la venue de Jésus-Christ, les lois cérémonielles et les lois civiles ont été abolies. Mais nous croyons que la loi morale demeure éternellement. Donc, c'est-à-dire que les 10 commandements n'ont jamais été abolis. Ils ont été écrits sur le cœur de l'homme, ça part de la création, écrits du doigt de Dieu avec un burin de fer, si vous voulez, sur des pierres, ce qui signifie la permanence. Et on croit que les 10 commandements, c'est néanmoins un résumé de la loi morale, c'est-à-dire que ce n'est pas exhaustif. Elle n'est pas détaillée dans tous les détails, la loi morale, mais les 10 commandements, c'est vraiment un résumé. Et encore plus résumé dans le Nouveau Testament avec Jésus-Christ, c'est « aime ton prochain comme toi-même », à la limite. C'est vraiment un résumé de la loi. Donc, nous, notre position, encore une fois, tripartite, la loi, nous croyons que toute la loi sur les ablutions, toute la loi sur le temple, la purification, les sacrifices, les rituels, les fêtes d'Israël et tout, c'est aboli. Civil, c'est aboli, mais la loi morale persiste, demeure éternellement. OK? Si vous avez cette position-là, ça va être plus facile à comprendre la position de la confession de foi sur le sabbat. À l'inverse, si vous avez une croyance monolithique de la loi, c'est-à-dire que la loi est un seul bloc et qu'on ne peut pas abolir une partie de la loi sans abolir la loi au complète, ça se peut que ça soit plus difficile d'adhérer à la position de la 1689. Si vous avez cette position, c'est que la loi de Moïse est abolie au complet avec la venue de Christ, et incluant les 10 commandements, mais Christ renouvelle sa propre loi, la loi loyale, si vous voulez, un peu comme Jacques l'appelle, et dans la loi de Christ, il y a effectivement aussi les mêmes commandements qui étaient ces 10 commandements, mais pas rattachés aux 10 commandements de la loi de Moïse, mais parce que Christ la restaure. Fait que ces 2 positions qu'on voit, là, je vous résume ça, c'est général, mais c'est ça. Donc, pour nous, nous avons la position tripartite, où il y a 2 portions vraiment de la loi qui a été abolie avec la venue de Christ. Mais Christ, dans le sermon sur la montagne, quand il résume les 10 commandements, il les maintient et il dit qu'il n'y a pas un trait de la loi, un trait de la lettre de cette loi qui va disparaître. Le jour du sabbat est dans les 10 commandements. Ça va là-dessus? Donc, ça nous aide à comprendre. Donc, on va tenter de comprendre la position de la 1689, là, inspirée, encore une fois, je le dis souvent, de Pascal Denos à ses lectures, Kevin de Jong aussi, que j'aime beaucoup. Le mot « sabbat » veut dire quoi? Oui, on l'appelle le jour du repos. Plus précisément, sabbat veut dire « cesser ». On pourrait dire « arrêter ». Cesser. C'est le jour où il faut cesser. Vous auriez compris que c'est cesser de travailler là, dans le contexte avec le jour du repos, puisqu'on a lu dans le 4e commandement tantôt. Donc, la 1689, tout comme les 9 autres commandements, parle du jour du sabbat comme étant universel. Elle va en parler comme étant universel. Elle dit que ça s'adresse à tous les hommes de tous les temps. C'est-à-dire un commandement moral qui s'applique à tous les hommes de tous les temps.
Elle va dire, c'est comme une loi naturelle qu'en général, une mesure de temps soit, par ordonnance de Dieu, mise à part pour le culte divin. Maintenant, c'est intéressant. C'est comme une loi naturelle qu'en général. Vous pouvez vous asseoir, madame, n'importe où. Bienvenue. Bonjour. Ici, le 1689 semble pointer vers la révélation générale. C'est-à-dire Romains 1, 19, 20, par exemple. Romains 1, 19, 20, qui dit « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu de leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Donc, encore une fois, la révélation générale, la création, révèle à tous les hommes qu'il existe un créateur. C'est ce qu'elle révèle. C'est une révélation générale accessible à tout être humain et ce n'est pas une révélation brouillée, c'est clair comme de l'eau de roche en passant. Ils la rejettent, sont donc inexcusables. Okay? Donc la révélation révèle qu'il y a un créateur qui est bon, qui est puissant, qui est intelligent, qui contrôle toutes choses et d'où on tire notre origine. C'est ce que la création révèle de façon générale. Elle ne révèle pas l'œuvre rédemptrice. Elle ne révèle pas que Dieu s'appelle Dieu le Père, le Fils Jésus-Christ engendré, le Saint-Esprit. Elle ne révèle pas que Jésus va mourir sur la croix pour nous. Ça, c'est la révélation spécifique. Mais d'ordre général, elle révèle qu'il y a un créateur. En d'autres mots, il y a quelqu'un derrière ça qui soutient toute chose, qui a créé toute chose. C'est ce qu'elle révèle. Ce que la 1689 veut mettre en logique, c'est que la suite sous-entendue de cette révélation générale-là qu'il y a un Dieu créateur, ben c'est qu'il faut lui consacrer un temps pour l'adorer puisqu'il est un Dieu digne d'adoration. Vous me suivez? C'est comme si la révélation générale, la création révèle qu'il y a un Dieu qui est bon, qui est puissant, etc., intelligent, etc., d'où nous tirons notre origine. La suite logique, c'est qu'on devrait lui consacrer un temps puisque c'est un créateur digne de louange. C'est cette prémisse-là que 1689 va utiliser comme loi naturelle. Ça va de soi qu'il doit avoir un temps. Mais la révélation générale ne parle pas du temps, ne dit pas quel temps ou ne dit pas s'il y a un moment spécifique non plus. Donc, la création ne révèle pas l'œuvre de Jésus-Christ, encore une fois. Elle ne révèle pas non plus quelle portion du temps qu'on doit réserver, ni quand on doit le réserver dans notre agenda, si vous voulez. Un autre point de la loi naturelle que probablement la 1689 pointe, c'est qu'elle nous rappelle que nous avons une capacité limitée. Elle nous rappelle que l'homme s'épuise. La loi naturelle. Elle nous rappelle que si tu ne dors pas, je ne sais pas comment le dire, là, mais ça ira pas bien. Elle nous rappelle, la loi naturelle aussi, que si tu travailles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par année, la chandelle elle se brûle par les deux bouts, et on a une expression qui l'exprime bien, tu vas te mordre de fatigue. Donc, même la loi de la nature, écoutez, même Jésus, sans péché, devenait fatigué. Donc, c'est pas un péché, la fatigue. C'est pas un péché de prendre du repos. C'est pas un péché de faire une sieste l'après-midi, un bon dimanche. Vous me suivez? Donc, la loi naturelle aussi de ce côté-là de nous rappelle que nous sommes limités. Donc, 2 points. Il y a un Dieu créateur
Il y a nécessairement un temps qu'il faut arrêter pour l'adorer parce qu'il est digne d'adoration. Et nous, notre capacité est limitée, on doit nécessairement prendre un temps de repos dans notre vie. Et pas à la fin de notre vie, pas attendre d'être mort de fatigue. Dans notre quotidien, à un moment donné, ça prend un repos. Jésus se reposant. Jésus allait dans des lieux pour se reposer. OK? Donc, on peut dire deux choses que la loi de la nature nous enseigne. Un, c'est qu'on a un Dieu créateur digne d'être adoré, donc il doit nécessairement avoir un temps, un moment donné pour l'adorer. Et deux, le fameux sabbat qui veut dire cesser, ça veut aussi dire que nous aussi, il faut se reposer. Lévitique 23, verset 3, relie un peu ces deux critères-là avec le sabbat. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation ou une assemblée culturelle. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Donc, l'emphase est toujours mis dans l'Ancien Testament sur le repos de ses œuvres. Tu ne travailles pas. Tu ne fais pas travailler ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne. C'est le repos. Mais ici, il y a quand même, Lévitique 23, on parle des calendriers des fêtes d'Israël, que je vous disais tantôt que le sabbat était le seul commandement qui fait partie du calendrier des fêtes. Il y a quand même, il y aura une sainte convocation cette journée-là, un rassemblement. Donc, on voit aussi qu'il y a une portion de rassemblement du peuple, mais la portion de repos demeure. Encore une fois, dans les discussions sur le sabbat, il y a souvent une question qui va revenir. Là, je regarde là passer, on va passer certainement 3 dimanches là-dessus, je vous le garantis. À chaque fois qu'on parle en croyant sur les 10 commandements, ce qui sont encore applicables aujourd'hui, tels quels sur des pierres, ou c'est la loi de Christ, c'est ça. Tout le monde est tout le temps d'accord à dire que les 10 commandements font tout du sens, mais c'est le 4e commandement qui bug toujours d'en haut. Tu sais, tu auras un seul Dieu devant ta face, ça fait du sens. Tu adoreras un seul Dieu, tu ne feras pas statut. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, l'adultère, tu ne mentiras pas, tu ne jureras pas. Tous les commandements, ça fait tout le temps du sens moralement. Mais quand tu arrives au 4e, et où la morale? Et où la morale de cette histoire de se reposer, de ne faire aucun ouvrage? Fait que c'est toujours un commandement qui fait couler de l'encre. Comment je pourrais le dire? Fait que la réponse, c'est pourquoi le 4e commandement, la question, pourquoi le 4e commandement est un commandement moral et non un commandement cérémoniel, pratiquement, qui fait partie du calendrier des fêtes d'Israël. Bon, le 7e jour, tu te reposes, tu fais rien. OK? C'est-tu mal de travailler? Non. C'est-tu mal de ne pas travailler? Non. C'est-tu bien de travailler? Oui. C'est-tu bien de se reposer? Oui. Vous me suivez? Fait que c'est un petit peu, faut creuser un petit peu plus loin. Puis, par la grâce de Dieu, j'espère que d'ici quelques dimanches, on aura une meilleure compréhension. Donc, oui, on croit que le 4e commandement sur le sabbat, c'est un commandement, c'est une loi morale. Pour peut-être 3 raisons, entre autres. Le premier, c'est son origine. D'où ça vient, le sabbat? À quel endroit on en parle pour la première fois? À la création. Genèse, chapitre 2, les versets 2, 3. Genèse, chapitre 2, les versets 2, 3. Le verset 2 dit, « Le 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. » Verset 3. « Il bénit le 7e jour, il en fit un jour saint, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. » Donc, le sabbat remonte à la création.
C'est le premier endroit où ce qu'on entend. Et en passant, Dieu n'était pas fatigué. Là. Vous me suivez? C'est important. Là. On pourrait penser qu'il était vraiment fatigué après avoir tout créé. Il n'y a pas de problème. Là. Première mention du sabbat remonte à la création, donc beaucoup avant Exode 20. Beaucoup avant. Avant même que Dieu ait choisi Abraham, Isaac et Jacob, et fait alliance avec Abraham, Isaac et Jacob qui donnent naissance à Israël, Dieu avait déjà parlé du sabbat dans sa création. Donc, c'est une ordonnance créationnelle. Tout comme le mariage est une ordonnance créationnelle parce qu'on en parle à la création de l'homme et la femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tout comme le travail aussi est une ordonnance créationnelle. En Éden, à la création, l'homme travaille. Il doit prendre soin du jardin, prendre soin de la création. Donc, le sabbat est aussi une ordonnance créationnelle. Fait que ça, il ne faut pas perdre ça de vue. Ça vient, premièrement, son origine à la création. Et là, on pourrait parler de l'alliance des œuvres, dans le jardin d'Éden, pourquoi ça n'a pas fonctionné, etc., etc. Il pourrait avoir un lien certainement. Okay? Parce que même qu'on voit plus tard, sur quelle base on dit que le 7e jour est devenu le jour de la résurrection est devenu le jour du Seigneur, le nouveau sabbat, bien, on va aussi faire un lien avec la création. OK? Même Exode 16, Exode 16 avait aussi, dans le récit de la manne, vous vous souvenez, la manne dans le désert, on l'accueillait chaque matin, mais le 6e jour, il fallait en cueillir pour 2 jours, le samedi et le dimanche, parce que le 7e jour, il ne fallait pas travailler. Et ça, c'est avant la loi mosaïque, encore une fois. Je viens que vous relevez ce point-là. Et je vous rappelle que dans Exode 16, sur la manne, il fait encore référence à la création sur le jour du repos, comme qu'on a lu tantôt dans Exode 20, le 4e commandement fait référence à l'origine, l'ordre créationnel. Et en passant, la manne, c'est un geste de foi de ramasser de la manne pour 2 jours, pour le jour du repos, alors que la manne se conservait qu'une seule journée, c'est un geste de foi. Fait qu'encore, tout ce qui est derrière ça, c'est me faites-vous confiance. Me faites-vous confiance. Je pourrais dire, me faites-vous confiance de cesser vos activités, puis les reprendre sans que vous périssez. Je me parle, là, parce que j'ai mon cellulaire d'un pof, j'ai mes courriels, puis je vais les regarder aujourd'hui et je vais me claquer encore sans main. Tu sais. On va développer ça. Finalement, dans Exode 20, il est cité dans l'Alliance mosaïque, le sabbat. C'est un jour consacré à l'Éternel et c'est à l'image du Créateur qui s'est reposé le 7e jour. 43. Le pendant d'Exode 20, c'est quoi? On parle d'Exode 20, les 10 commandements, mais dans Deutéronome, il y a le pendant des 10 commandements. Okay? On répète, on redit, si vous voulez, dans le Deutéronome, les 10 commandements, et c'est dans Deutéronome, chapitre 5. Le sabbat va être cité au verset 12 à 15. Mais il y a du nouveau dans ce qui est cité dans le Deutéronome, avec ce qui est cité dans Exode. Et le nouveau est au verset 15, et je vais vous le lire. Tu te souviendras, encore une fois, souviens-toi, tu te souviendras. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a tiré de là en intervenant avec puissance. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a demandé d'observer le jour du sabbat. Là, on a une nouvelle information ici qu'on n'avait pas. L'ordre créationnel. 6 jours, Dieu a créé, se reposa, sanctifié. Dans la loi mosaïque, Exode 20, qu'on a lu tantôt, le jour du sabbat, le jour du repos, tu ne feras aucun ouvrage, car Dieu a créé, s'est reposé. Ici, il rajoute quelque chose en plus qu'on n'avait pas comme information,
c'est qu'il faut que tu te souviennes que l'Éternel t'a libéré de l'esclavage en Égypte avec puissance. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a demandé d'observer le jour du sabbat. Nouvelle information. Exode rattache le sabbat à la création du monde. Vous le suivez? Mais le repos sabbatique ici nous renvoie à la libération de l'esclavage du peuple en Égypte accompli par Dieu. C'est l'œuvre salvatrice de Dieu qui a permis qu'Israël puisse se reposer physiquement. Pensez-y un peu. Pensez-y un peu. 400 ans d'esclavage. Israël a été 400 ans esclave en Égypte. Ça veut dire quoi, ça? Sans repos. Sans repos. Et là, le Seigneur est vraiment en train de nous pointer vers Jésus-Christ, nous pointer vers le Nouveau Testament. Il n'y aura pas de repos sans libération. Il n'y aura pas de repos sans rédemption. Vous nous suivez? C'est vraiment intéressant. Et en passant, il y a une bénédiction incroyable derrière le jour du sabbat pour Israël. Parce qu'il y a encore des serveurs, des serviteurs, des servantes et des serviteurs, des esclaves dans le peuple d'Israël. Et le jour du repos, vous pensez comment un esclave devait aimer ce commandement? Même le bœuf, s'il pouvait parler, il aurait été content. Pas de labour aujourd'hui, pas de moulage de grains. Donc, il y a une sagesse en plus derrière ça. Tu as été esclave pendant 400 ans. Tu ne feras pas vivre à personne cet état d'esclavage-là sans repos. Mais sache que tu peux te reposer parce que j'ai été ton sauveur. Je t'ai sorti de l'esclavage. OK? Donc, c'est pas mal ça. Je vais essayer. On termine avec ça. Il est tard. Donc, c'est intéressant, encore une fois, gardant en mémoire, création et rédemption, ou libération, si vous voulez, sont les deux fondements du sabbat. La création, c'est créationnel, et la rédemption, c'est les deux points qui sont liés au fondement du sabbat. Donc, on poursuit la semaine prochaine. Je vous invite, si ça vous tente, à lire le chapitre 4 d'Hébreux. Peut-être le lire une fois ou deux. Puis on poursuit, on n'a pas été loin, hein, mais on va continuer. Tranquillement, pas vite. Que Dieu vous bénisse.